tous, je réponds aujourd'hui à une nouvelle question au sujet du mensonge et des mythomanes. J'ai régulièrement des personnes qui me contactent qui souhaitent avoir un coaching, mais ces personnes-là sont mineures. Alors je fais une petite aparté avant de répondre à la question. Sachez que légalement, je n'ai pas le droit de coacher des mineurs si je n'ai pas l'accord des parents. Voilà. Donc pour les mineurs qui mentent et qui ne le disent pas à leurs parents, bien entendu, je n'ai pas le droit. Voilà, je n'ai pas le droit. Par contre, comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, je réponds aux questions qu'on me pose. Donc si tu es mineur, que tu regardes cette vidéo, que tu te poses des questions au sujet du mensonge, que tu mens ou que tu connais quelqu'un qui ment, que tu as une question sur ce sujet, tu peux me la laisser ou dans les commentaires des vidéos ou en me contactant sur mon numéro. Et je répondrai en vidéo. Assure-toi d'abord que j'ai probablement déjà répondu à la question dans notre vidéo. Voilà, alors la question du jour, c'est une fille de 16 ans qui me l'a posée il y a quelques jours. Elle est en couple, elle ment, et elle a envie d'arrêter de mentir, bien entendu. Et elle me demande comment faire quand on est en couple, qu'on a menti à son conjoint ou à sa conjointe. Donc ça, c'est valable même pour les gens qui ne sont pas mineurs, n'est-ce pas, hein, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe quand on est en couple et qu'on a menti à son conjoint ou à sa conjointe et qu'on sait pertinemment que si on lui avoue qu'on a menti, cette personne nous quittera. Voilà la question. Alors, pour répondre à cette question, ça dépend vraiment du type de mensonge. Il y a bien sûr des mensonges qui n'engagent pas grand-chose. Il y a des mensonges un peu de tous les jours. On dit oui au lieu de non, on dit rouge au lieu de vert. Bon, voilà, des mensonges qui n'engagent pas de grosses conséquences. Et après, il y a des mensonges qui peuvent être plus lourds. Le mensonge le plus classique pour lequel on vient me voir, c'est quand on a trompé son conjoint. Et là, effectivement, c'est plus qu'un mensonge, il y a aussi un acte qui fait partie de la trahison au sein du couple, et du coup c'est plus compliqué à gérer, mais ça c'est ce que je fais le plus souvent. Donc pour répondre à ta question, déjà tu es en couple, donc tu as 16 ans, mais bon, pour les autres personnes qui écoutent, ça dépend l'état de la relation. Mais si tu es en couple depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, que tu es dans une relation de confiance avec ton conjoint ou ta conjointe, ton petit copain, ta petite copine, ta femme, ton mari, bon voilà, si tu es dans une relation de confiance, une relation qui se passe globalement bien, et que tu as fait un mensonge une fois, qui peut effectivement avoir des conséquences parce que ça peut blesser la personne ou pour une autre raison, ou juste parce que la personne déteste les menteurs et qu'il se trouve que tu as menti. S'il y a une bonne relation dans ton couple, tu peux te permettre de le lui dire. Tu dis, s'il le sait, il va me quitter. Déjà, tu n'en es pas sûr. Tu ne peux pas le savoir tant que c'est pas arrivé. C'est arrivé plusieurs fois que les gens pensent qu'on va les laisser, qu'on va les quitter, les rejeter après un mensonge, et ça n'arrive pas forcément. Donc déjà, premièrement, c'est pas sûr. Si t'es avec une personne avec qui tu peux discuter de choses, avec qui tu peux te montrer vulnérable et dire bon bah écoute, j'ai fait une erreur, je me suis trompée, je me sens pas bien, j'ai quelque chose à te dire, ça va être difficile, et que de toute façon tu te sentiras vraiment mal à ce moment-là, la personne va probablement pouvoir l'écouter, et si cette personne t'aime et tient vraiment à toi, elle saura te pardonner. Voilà. Il y a aussi des personnes parfois qui ne sont pas capables de pardonner, c'est aussi des personnes qui ont besoin de faire un travail sur elles. Après, si t'es dans une toute nouvelle relation, que les bases sont pas bien posées, que c'est un peu délicat, et que tu sais pas du tout si cette personne va bien réagir, tu sais pas, tu la connais pas dans cette situation-là, ou alors au contraire, tu sais que c'est quelqu'un qui est très rancunier, qui pardonne pas, qui est très intransigeant, et que tu sais très bien que ça passera pas, c'est foutu, parce que ça arrive jamais, et que voilà, bon, il peut toujours y avoir une exception. Mais si tu es dans cette configuration-là où tu es persuadé que la personne va te dire que c'est foutu, ou alors que tu as déjà avoué un mensonge ou qu'elle t'a chopé en train de mentir, je ne sais pas comment dire ça, et qu'elle t'a dit ça arrivera une fois et pas deux, et que là du coup bah, tu as vraiment peur d'avouer le truc et que tu veux pas l'avouer, peut-être ne l'avoue pas. Voilà. Peut-être ne l'avoue pas tout de suite, ne l'avoue pas comme ça. Peut-être tâte le terrain d'une autre façon, et peut-être suivant le mensonge, mais ça je peux pas répondre d'une manière précise tant que je ne connais pas exactement l'histoire, mais suivant le mensonge, il peut aussi se tasser avec le temps. À toi de rester authentique sur toutes les autres parties de ta vie, sur toutes les autres choses que tu communiques avec cette personne, pour qu'il n'y ait eu qu'un seul mensonge et qu'au bout d'un moment, il y a tellement longtemps que voilà, si tu mens au mois de décembre par exemple
et qu'au mois d'avril, t'en reparles, ça sera déjà passé depuis plusieurs mois, et puis au bout d'un an, au bout de 2 ans, bon ben, des fois les choses s'oublient et ça aide à laisser passer quand on a vraiment très très peur. Et parfois, avouer quelque chose avec un an de recul, il y a moins d'enjeux, et même la personne en face qui ne pardonne pas, à ce moment-là, elle y voit plus trop d'intérêt parce que ça date. Voilà. Ça fait partie des stratégies, moi ça fait partie des choses que j'ai pu mettre en place quand j'étais ado et que je voulais m'en sortir. Vu que je suis passée par une période où je ne parlais plus, ben, j'ai plus dit de mensonges ou plus de gros trucs, quoi. Plus de grosses histoires loufoques, et j'ai laissé passer beaucoup de temps entre les moments où j'avais menti et les moments où j'ai recommencé à parler, à me livrer, à dire des choses. Ce qui fait que les personnes à qui j'avais pu mentir sur des sujets qui les concernaient, il s'est passé beaucoup de temps entre, et quand on en a reparlé, elle me disait non mais non, je me souviens pas de ça, et moi il s'était passé tellement de temps que je disais bah, moi je m'en rappelle plus. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles c'était vrai, je m'en rappelais plus, et puis d'autres c'était peut-être pas vrai. Mais en tout cas, le temps entre les deux aide. Donc ça peut être une des solutions si tu as vraiment très très peur que la personne te quitte, ou tu te fasses engueuler, ou que tu as peur de sa réaction de manière générale. Des fois, laisser du temps entre les situations, ça aide. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour la réponse à cette question, sans avoir vraiment de questions très très précises. J'ai un peu de mal à donner une réponse précise qui irait à tout le monde. Globalement, ta manière de réagir dans cette situation va dépendre de la situation, de la relation que tu as avec la personne. Si c'est vraiment tout frais, tout neuf, ça peut vraiment faire peur, et je le conçois. Et à ce compte-là, le silence peut fonctionner, ou alors le coup de poker, hein, vraiment, c'est quitte ou double, je dis la vérité, et puis si cette personne me quitte, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour moi, ou alors je dis la vérité, et si cette personne reste avec moi, ça veut dire qu'au contraire, c'est une personne qui est empathique et qui est capable de comprendre qu'on n'est pas parfait, qu'on est tous des humains avec nos défauts et nos faiblesses parfois. Et si tu as une très bonne relation avec la personne, il y a de fortes chances que même si c'est un gros mensonge, un truc super lourd, elle finisse par te pardonner. Parfois, au début, elle peut réagir d'une manière forte, et ensuite, elle peut probablement te pardonner. Donc, je dirais globalement, ne fais pas de suppositions, fais confiance, et privilégie, quoi qu'il arrive, privilégie l'authenticité. Quand on dit la vérité, on est plus facilement enclin à avoir de bonnes relations avec les gens, et si les personnes avec que tu côtoies, que ce soit tes conjoints ou pas, ne peuvent pas entendre la vérité, ça veut peut-être dire que tu n'as rien à faire avec ces personnes-là, voilà. Bon, j'inclus cette partie-là de vidéo en plus parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir, et je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un petit détail en fait par rapport à la question que m'a posée cette jeune fille de 16 ans. Donc, la question, c'est en fait précisément comment est-ce qu'on fait quand on a menti à son conjoint au sujet de son passé. Voilà, cette fille en fait a menti à son petit copain par rapport à son passé à elle. Donc la précision que j'ajoute, c'est qu'en fait, ce mensonge-là est lié à son passé à elle, et pas au passé qu'elle a en commun avec son conjoint, et pas à la relation qu'elle a en commun avec son conjoint. Ce qui fait que il est moins engagé, moins concerné par le mensonge que si c'était un mensonge qui avait eu lieu pendant qu'ils étaient en couple. À mon sens, c'est plus facile à avouer qu'un mensonge qui a eu lieu pendant la relation. Effectivement, potentiellement, quand ils se sont rencontrés et qu'ils ont échangé sur leur vie durant les premières conversations, elle a potentiellement raconté quelque chose qui n'était pas vrai, ou exagéré quelque chose qui était vrai, mais ça ne concerne pas la relation qu'elle a. Donc, toi qui m'as posé cette question, je ne citerai pas ton nom, tu as menti sur ton passé. Tu as menti sur quelque chose qui t'est arrivé ou qui ne t'est pas arrivé concernant ton passé. Donc, si tu veux... Alors, tu dis que ton copain, il te quitterait s'il était au courant. Je ne sais pas sur quoi tu lui as menti concernant ton passé, mais c'est quelque chose qui ne le concerne pas. Ça concerne uniquement ta vie, ton identité, parce que c'est des fois des mensonges qui conditionnent un peu notre identité, suivant ce qu'on a vécu, et ça ne le concerne pas. Donc je pense que tu peux déjà te poser la question de pourquoi tu as menti sur ton passé, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir ou d'éviter, et puis une fois que tu as compris pourquoi tu as menti, tu peux lui en parler si c'est vraiment gênant, si c'est vraiment important pour toi de rétablir ça.
Et tu peux lui dire, bah écoute, peut-être, voilà, un exemple, je me sentais intimidée, j'avais peur que tu ne veuilles pas être en couple avec moi, j'avais peur de pas te plaire, j'avais peur de te faire fuir. Alors du coup j'ai dit ça, mais sache que c'est pas vrai. Maintenant que tu me connais, tu sais que ben, je suis quelqu'un de bien par exemple, je sais pas, et que on est bien ensemble. Donc j'aimerais qu'on rétablisse ça. Quand j'ai été petite, en fait, il m'est pas arrivé ce que je t'ai dit, il m'est arrivé autre chose, et puis voilà. Bon, de rétablir ça, d'expliquer pourquoi. Si tu lui expliques pourquoi, il va plus facilement accepter pourquoi tu lui as menti en fait. Il va accepter que ce soit que tu aies menti tout court. Si tu lui dis pourquoi tu l'as fait. Voilà. Même si c'était peut-être dans un but totalement de draguer ou de paraître plus mature que ce qu'on est, je sais pas, je vais donner un exemple tout bête, mais ça m'est arrivé moi sur un de mes anciens petits amis, il m'avait raconté des trucs sur lui qui n'étaient pas vrais, il avait exagéré en fait beaucoup de choses, il m'avait dit qu'il était allé à l'armée, qu'il avait porté des armes et tout ça, qu'il avait tiré, ça donnait une image très virile, très forte de lui. Alors il y avait beaucoup de vrai dans ce qu'il disait, mais la façon dont c'était dit, c'était vraiment exagéré, et c'était vraiment pour me séduire en fait, pour que ça me plaise, pour donner une image de lui qui est plus haute que celle qu'il a, ou qu'il pense avoir. Et du coup, il avait exagéré tout ça, et au fur et à mesure du temps, je me suis bien rendu compte que c'était pas vrai. Et puis moi, en tant qu'ancienne menteuse, je m'en rends très vite compte quand on me ment, et je le vis bien, voilà. Et finalement, quand il m'a avoué tout ça, il m'a dit oui, bon, j'avais un peu exagéré parce que bon, c'était plus facile de raconter ça de manière globale que précise. Et du coup, c'était pas important. C'est-à-dire qu'il m'avait menti pour me plaire. C'était presque un peu mignon, quoi. Voilà. Ça s'arrête là. Donc tout dépend quel type de mensonge tu as dit, quelle histoire tu as racontée. Mais sache que ça ne le concerne pas, ça ne concerne pas votre couple, ça concerne seulement l'identité que tu as voulu te donner et lui donner à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça remet en question chez toi de lui dire la vérité? Qu'est-ce que ça te dit de toi de dire la vérité aujourd'hui? Sache que si tu lui dis pour quelle raison tu avais peur de lui dire la vérité, pour quelle raison tu lui as menti, il sera plus enclin à comprendre tes émotions, et surtout si ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, il va peut-être bien le prendre correctement et te dire t'es couillonne d'avoir menti, je t'aurais pas fui pour autant, tu m'as tiré quand même si t'avais dit la vérité, c'était pas la peine de me monter un bobard, quoi. Voilà. Et peut-être que si c'est quelque chose de très grave qui conditionne, ou de très important, qui conditionne toute votre relation, toute votre complicité, ça va peut-être remettre en question votre couple. Effectivement, si cette personne est avec toi sur la base d'informations qui sont fausses, il n'est pas vraiment avec toi. Il est avec la personne que tu as dit que tu étais. Et ce n'est pas toi. Et si tu veux vraiment être toi-même, si tu veux vraiment que la personne qui est avec toi aime la personne que tu es vraiment, il faut que tu sois authentique aussi. Et si il n'est plus envie d'être avec toi une fois qu'il sait qui tu es réellement, c'est simplement parce que en réalité, si tu n'avais jamais menti, vous n'auriez jamais été ensemble, parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Voilà. Ça peut aussi conditionner votre couple, tout simplement. Il faut que tu le saches aussi, c'est important, en fait. D'ailleurs, très souvent, quand on est menteur et qu'on arrête de mentir, on se sépare. Parce que la personne qui est avec nous, elle ne nous aime pas pour qui on est, elle nous aime pour la personne qu'on n'est pas. Donc en fait, elle ne nous aime pas. C'est normal, vu qu'on n'est pas qui vraiment on est. C'est très bizarre dit comme ça, hein, mais bon, je sais que c'est compris. Voilà pour cette petite réponse mise à niveau. J'espère que ça vous éclaire. Et je vous laisse avec la suite et la fin de la vidéo. Si avec cette vidéo c'est pas assez précis, vraiment pensez à me faire des messages, à répondre en commentaire en disant ok, moi j'ai cette situation précise, comment je fais avec mon conjoint, moi j'ai cette situation précise, comment je fais avec ma mère, avec mes enfants, voilà. Donc je vous écoute pour des questions plus précises si besoin. Plus c'est précis, plus je peux répondre facilement. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de vérité dans votre vie. À bientôt.